Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on fait quand un véhicule neuf arrive. Alors là, c'est la particularité aujourd'hui des cars de tourisme, puisqu'on en a rentré deux nouveaux ces jours-ci. Et pendant quelques jours, ils sont restés à l'atelier. Je vais t'expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait à l'atelier pour le préparer avant qu'ils partent en voyage. Parce que cette semaine, on a donc réceptionné deux de ce type-là. Donc il s'agit de Manlions Coach. J'ai fait des vidéos qui vont te permettre de découvrir ces véhicules. Alors il y en a une qui est déjà sortie parce que je vais la diffuser le samedi. Donc je crois qu'on sera le 9 mars 2024. Et il y a une autre vidéo avec l'autre véhicule qui va être diffusée un peu plus tard, d'ici peut-être un mois ou peut-être un peu plus d'un mois. Parce qu'il y a d'autres sujets qui sont prévus avant la diffusion de cette vidéo. Alors quand le véhicule arrive ici à l'atelier, il y a plusieurs choses qui sont réalisées pour les préparer. À savoir que on va déjà en premier mettre en place, vérifier tous les papiers du véhicule. Alors dans les papiers du véhicule, je ne vais pas tous les citer, mais on va retrouver la licence communautaire, on va retrouver l'attestation d'aménagement, la carte grise, après tout ce qui est collectivision, donc qui est lié avec la vidéo, parce que dans les véhicules, on a aussi des DVD quand ils partent en voyage, et SACEM, donc ça c'est en rapport avec plus la partie audio, donc la partie radio notamment, et tout le reste des papiers qui sont obligatoires, ça peut être la taxe allemande, ça peut être d'autres papiers comme l'attestation d'aménagement, j'ai cité, l'attestation d'assurance, tu vois, et d'autres documents aussi qui peuvent servir notamment pour du tourisme. Alors ensuite, ce qui est fait, c'est l'installation d'un système de géolocalisation parce que tous les véhicules de notre flotte, en tout cas en tourisme, sont géolocalisés. D'ailleurs en scolaire et en ligne régulière aussi, donc ça on va mettre de côté parce que là aujourd'hui on parle uniquement des cars de tourisme, donc il y a dans chaque véhicule un système et qui permet à nous après exploitants et aux personnes qui sont au bureau de vérifier la position des véhicules. Donc il y a le système de géolocalisation aussi qui est installé dans le véhicule quand il arrive. Ensuite il y a tout ce qui est, on va dire, partie technique des choses qui sont démontées. Donc là je vois par exemple sur ce véhicule là comme sur l'autre, il y avait des poubelles qui étaient juste en bas de chaque fauteuil, et c'est des poubelles qui à l'avenir vont être plus source à problème qu'autre chose, donc elles ont été toutes démontées. Il y a des choses qui ont été aussi vérifiées, notamment, je me rappelle que quand les véhicules sont rentrés, il y avait des disques de limitation. Il y en avait trois, donc il y en avait un en trop, il y avait un 70 km/h, un 90 km/h et un 100 km/h, alors que le 70 n'est pas nécessaire parce que c'est pas un véhicule qui peut transporter des personnes debout. Donc ça a été enlevé. Et après des détails, alors sur celui-ci, donc là on est dans le Sobrest, donc c'est le numéro de parc 183. Et quand la société donc, qui s'appelle Jade Publicité a installé la livrée, l'identité Sobrest avec le logo Bian, ils ont dû retirer sur un côté la partie Lions, parce qu'il y a marqué sur les côtés, quand tu l'achètes neuf, Lions Coach. Sauf que pour mettre ensuite la bande, enfin l'identité, il a dû sur un côté enlever le Lions et sur l'autre côté enlever le Coach. Donc ça veut dire que d'un côté il y avait le Lions qui était encore présent et de l'autre côté le Coach. Donc ça a été enlevé. Et après, qu'est-ce qui a été fait? Il y a des... Alors là c'est des détails, mais il faut savoir que les véhicules on les prépare aussi avant qu'ils partent en voyage. Donc on vérifie par exemple la présence de sacs poubelles au niveau des compartiments. Par exemple dans les WC, on vérifie aussi tout ce qui... C'est ça qui est intéressant de savoir aussi, c'est que pour aider les conducteurs, on essaye aussi de mettre des étiquettes à certains endroits pour les guider, pour qu'ils sachent comment ça fonctionne. Je vais te citer un exemple sur lequel on a échangé avec l'atelier, c'est que dans les toilettes, alors il y a deux véhicules et les deux véhicules sont différents. Dans un véhicule, c'est on va dire une utilisation classique, un peu comme les Cetra, où tu vas ouvrir un support à l'intérieur des toilettes pour pouvoir vidanger, donc actionner un sorte de robinet pour lâcher l'eau sale, et après tu ouvres la soute, enfin le panneau de soute pour pouvoir recharger en eau le véhicule. Donc ça c'est la situation classique. Mais par contre sur un autre véhicule, donc c'est sur celui-ci, tu vois, le 183, c'est complètement différent puisqu'il faut rentrer dans les WC pour pouvoir déjà appuyer sur un bouton pour pouvoir remplir dans un premier temps remplir en eau, pour pouvoir ensuite appuyer sur un autre bouton pour
tout simplement rincé. Et après, il y a un remplissage qui se fait différemment. Le remplissage d'eau se fait directement au niveau des soutes avec des bidons. Il y a un bidon qui va servir pour les WC et un autre bidon, là je parle d'eau propre, hein. Et l'autre bidon qui va servir plus pour le support d'eau. Quand par exemple quelqu'un va aux toilettes, il a besoin de nettoyer ses mains, donc le lave-mains. Donc c'est un bidon qui est différent. Donc pour revenir à cette organisation-là, il y a des étiquettes qui ont été mises parce que aujourd'hui dans le véhicule par exemple dans lequel on est, il y avait une affiche qui était en allemand parce que MAN c'est une marque allemande. Alors à titre d'information, ces véhicules sont fabriqués en Turquie et ce qu'ils ont fait à l'atelier, c'est qu'ils ont simplement traduit ce qui avait marqué en allemand pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement des WC. Ils ont mis des étiquettes et c'est aussi, tu vois, la préparation du véhicule se fait aussi avec ce genre de petites choses qui ont leur importance. Et après moi, de mon côté, je vais préparer là aujourd'hui, je pense, des vidéos explicatives parce que c'est vrai que ça parle aussi beaucoup plus d'avoir un visuel. Donc je vais essayer de faire en 1 minute ou 2, mais vraiment une vidéo très courte pour expliquer comment faire. Comment utiliser les WC pour, dans un premier temps, les vider, les rincer, et ensuite pour les remplir en eau propre. Donc ça va être fait aussi là aujourd'hui. Donc pour la préparation, toujours en atelier, donc on a parlé, c'était de vérifier l'utilisation des toilettes, de mettre des étiquettes pour que ce soit clair pour les conducteurs, pour savoir sur quel bouton il faut appuyer pour vidanger les toilettes, pour remplir aussi en eau propre. Et il y a aussi des choses qui sont rajoutées. Par exemple, on ne savait pas, enfin je ne me rappelle plus, moi j'ai été à la formation, il y a une formation qui a été réalisée avec, au total il y avait 3 conducteurs, il y avait une personne de l'atelier, il y avait moi, avec le commercial de chez MAN qui nous a fait une présentation du véhicule pour nous expliquer comment ça fonctionnait. Et ce jour-là, on nous a montré où était le coup batterie. Donc c'est pour ça que ce qu'ils font à l'atelier aussi, c'est de mettre des autocollants. Donc là je crois que c'est obligatoire, c'est-à-dire que donc le coup batterie pour info il est juste on va dire, tu ouvres le premier panneau de soute ici, et le levier il est juste à droite. Donc il y a une étiquette, un autocollant qui a été mis à l'extérieur du véhicule pour avoir la position du coup batterie. Donc ce sont ce genre de choses aussi qui sont réalisées quand les véhicules arrivent en préparation dans nos ateliers, donc ici en tout cas au dépôt de la Nénis. Et après, ce qui est fait aussi, alors ça reste du détail, hein, mais ça va être de remplacer, je rappelle dans ce véhicule-là, ils ont remplacé des sangles qui étaient un peu légères pour fixer tout simplement les bidons d'eau propre. Comme ils étaient un peu légers, ça a été remplacé par des sangles plus costauds, plus solides pour que ça tienne dans le temps. Après, à l'intérieur du véhicule, il y a des choses, donc, comme je disais, qui ont été vues, comme par exemple retirer tous les supports des poubelles là, qui n'étaient pas pratiques. Et on a aussi regardé l'utilisation globale du fonctionnement des différents outils. Alors je ne vais pas tout détailler, hein, mais en gros c'est de vérifier l'utilisation du micro sans fil, vérifier si tout est ok au niveau des piles qu'il peut y avoir dans les différentes télécommandes. Là c'est le DVD, donc la télécommande du DVD. Et après des étiquettes qu'on met aussi sur les véhicules. Tu vois ici par exemple on a mis une étiquette, enfin l'atelier a mis une étiquette numéro 2, ce qui sert comme repère au conducteur quand il arrive se garer sur le parking pour savoir que ce véhicule là il a une place attitrée ici sur l'emplacement numéro 2. Donc voilà ce qui a été fait au sein de nos ateliers pour le véhicule, enfin les véhicules qui sont rentrés. On va s'arrêter là pour ce podcast qui était assez court mais qui te permet aussi d'avoir un peu la vision de ce qui peut être fait quand un véhicule neuf de tourisme arrive au sein de l'entreprise. Et nous on se retrouve, ça va être dimanche prochain pour un nouveau reportage ou un nouveau quotidien magazine. Et tu verras aussi prochainement, je vais sortir la vidéo, probablement d'ailleurs cette semaine, sur l'explication pour l'utilisation des vidanges et du remplissage des toilettes pour ces 2 véhicules MAN Lyon Scotch. Salut!